craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette émission, vous allez avoir d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre, l'interview de Marius pour la rentrée de Fake Live avec Manille. Et ensuite, vous allez avoir la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le groupe KCD. 8h passées de 1 minute sur Westrack Radio. On commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, l'armée du Salut ouvre une laverie textilerie avec le soutien de la Bred. La fondation de l'armée du Salut a inauguré vendredi 24 octobre 2025 un nouveau service de traitement de textiles à destination de ses bénéficiaires. L'objectif, collecter, laver et repriser les vêtements donnés par les Havrais, une action réalisée en partenariat avec la Bred. Le principe, les vêtements collectés arrivent une fois par semaine dans ce local situé au 22 rue Lamartine, dans le quartier de l'Eure. Là, ils sont triés par les bénévoles, puis lavés, séchés, repassés et reprisés si nécessaire, avant de rejoindre une salle boutique où ils seront exposés sur des portants. Rangés par type, taille, âge, comme dans n'importe quel magasin et avec des cabines d'essayage. Le principe est la gratuité, explique Florence Fanelli. Les personnes se verront remettre un vêtement en échange d'un bon remis par le travailleur social qui les accompagne en fonction de leurs besoins. Pour animer l'ensemble de la chaîne du tri à la remise aux bénéficiaires, 3 salariés de l'association et plusieurs bénévoles sont présents. Certains de ces bénévoles sont également des bénéficiaires, explique la directrice. On sait que c'est parfois long d'attendre que les démarches aboutissent. L'idée est de se désennuyer, de se défatiguer et de construire du lien social. Une Fécampoise deuxième au concours de Miss Normandie 15-17, le plein d'émotions et de joie. Élue première dauphine de Miss Normandie 15-17, la Fécampoise Marie-Lou Perron-Deschamps garde un souvenir ému de cette aventure partagée avec sa mère, une belle expérience qu'elle compte bien prolonger. La Fécampoise de 17 ans avait gagné l'épreuve départementale. Elle a terminé l'étape suivante avec l'écharpe de première dauphine. Ça a vraiment été beaucoup d'émotions, du stress et de la joie. Il y a eu tout ça en même temps et avec 1200 personnes qui nous regardaient au théâtre de Caen, raconte la Miss. Marie-Lou Perron-Deschamps avait fait le déplacement avec une amie, sa mère et des collègues de celle-ci. La présence et les encouragements de ma mère m'ont vraiment fait plaisir, apprécie la lycéenne de la cité scolaire de Fécamp. Dans ce monde de la beauté, elle a commencé par des défilés et des shootings. Elle avait d'ailleurs défilé avec sa mère pour un événement au jardin suspendu au Havre. Mais c'est la première fois que Marie-Lou Perron-Deschamps participait à une telle élection. Des travaux à Lillebonne pour en finir avec les pavés qui se déchaussent. La ville de Lillebonne a refait la chaussée du boulevard de Lattre de Tassigny, un chantier à 51 000 € pour remplacer les pavés, souvent déchaussés par un enrobé plus résistant. Depuis une semaine, les engins s'activent sur le boulevard de Lattre de Tassigny, en plein centre-ville de Lillebonne, en face de l'ancienne boutique Point. Objectif du chantier, en finir avec des dégradations à répétition de la chaussée.
Les travaux se sont finis hier. La zone située à proximité de la place du Général de Gaulle souffrait de détérioration récurrente. Les manœuvres des véhicules déchaussaient les pavés. Nous devions intervenir trop souvent pour les remettre en état, explique Kamel Belkacem, premier adjoint au maire, délégué aux finances et à la commande publique. Handball, Ligue Butagaz Énergie, les Havraises n'y arrivent toujours pas. Les joueuses de Tom Garnier, inexistantes en première mi-temps, partaient de trop loin ce dimanche 26 octobre pour espérer inquiéter l'une des bonnes surprises de ce début de championnat, Saint-Amand. Résultat, une défaite 33-26 et surtout une 7e défaite de rang. Prise à la gorge d'entrée par des Amandinoises bien organisées, les Havraises jouaient déjà le tout pour le tout après 13 minutes de jeu, comme en témoigne le but inscrit par la gardienne des Louves dans les cages vides des Havraises. Les joueuses de Tom Garnier ne parvenaient pas à redresser la barre et terminaient la première mi-temps avec 9 buts de retard. Dans ces conditions très défavorables, les Normandes ont au moins eu le mérite de ne pas renoncer et de ne pas exploser. Par période, nous sommes sur un niveau de jeu, un niveau d'engagement digne de la première division, mais c'est trop alternatif pour le moment pour exister. Il va falloir travailler encore dur pour aller chercher ce premier résultat, a regretté l'entraîneur havrais à l'issue de la rencontre. Les Havraises sont désormais les seuls à ne pas avoir gagné en championnat. Basket, Ligue 2 féminine, battue par Fétia, les Havraises ne décollent toujours pas. Malgré une belle réaction en deuxième mi-temps, le STB a une fois de plus sombré, samedi 25 octobre, concédant face à Fétia un 5e revers consécutif, 64-74. La formation havraise reste logiquement dernière du classement. Le calvaire continue, 5 matchs, 0 victoire, le constat est brutal. Les Havraises n'y arrivent toujours pas. Cette fois-ci, l'adversaire en l'occurrence, Fétia, qui n'avait plus gagné depuis la première journée, semblait pourtant à leur portée, mais les 10 premières minutes catastrophiques livrées par la formation de Laurent Chamu en ont décidé autrement. Entre deux équipes mal en point, on s'attendait à ce que le match soit serré. Il l'a été, mais clairement pas dans le premier quart-temps. 8h07 désormais sur Westrack Radio. Place à la météo. Au Havre, ce matin, les premières heures seront marquées par quelques averses et un ciel plutôt très nuageux avec des températures autour de 12 degrés à 13 degrés. Ensuite, vers 10h, 11h, les averses s'estomperont et le ciel commencera à s'éclaircir un peu. Cet après-midi, un changement s'opère, le ciel devient partiellement ensoleillé, les nuages se font plus discrets et la température remonte jusqu'à 14 voire 15 degrés. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée basse a lieu ce matin vers 8h40. À 14h10, la mer sera haute, atteignant 6,77 m. Et en fin de journée, une autre basse mer est attendue vers 21h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après la météo et les infos, on part en musique pour écouter 2 nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez Drift of Drummer de Kedra Gedra. Et tout de suite, c'est Star Feminine Band avec la chanson Bowofen Obiri. Star Feminine Band, un groupe qui vient du Bénin et qu'on a vu sur la scène du West Park. Belle matinée sur Westrack, il est 8h09. Nítorí pé ẹ̀tọ́ kan náà la ní o, la èyí.
Belle matinée tout le monde, vous venez d'entendre Drift of Drummer de Guedra. Guedra, il est 8h17, merci de votre fidélité. C'est toujours Margot avec vous sur West Track Radio dans le Réveil à l'Ouest. On va maintenant jeter un œil sur la circulation. Ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre et sur les alentours, eh bien ça roule mieux que d'habitude, hein, forcément on est en pleine vacances, alors c'est un peu plus fluide, il y a moins de monde sur les routes. Au Havre on remarque tout de même en entrée de ville un embouteillage sur le boulevard de Leningrad, aussi au niveau du quai Colbert près du bassin Vauban. Un autre embouteillage donc a lieu à cet endroit-là. Et un ralentissement a lieu en ce moment même aussi sur le boulevard Jules Durand. Sinon, sur le reste de la ville, rien à signaler, ça roule bien. Pareil à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée. On remarque un ralentissement sur les départementales 489, celle qui passe à côté de l'hôpital Jacques Monod et de la galerie commerciale La Lézarde, donc en direction de Montivilliers. Mais mis à part ces points rouges-là, après, ça roule plutôt bien. Je propose de regarder maintenant plutôt sur l'A131. Donc on arrive au niveau de Sandouville, ça roule bien. Petit détour au niveau de la jonction avec l'A29, rien à signaler aussi. On va regarder sur le pont de Normandie, quelques ralentissements, mais ça reste quand même assez fluide dans l'ensemble. On continue donc sur l'A131, Sandouville, ça roule bien. Attention, quand on arrive au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville, c'est là que ça ralentit. Et ensuite, sur le pont de Tancarville en lui-même, par contre, il n'y a pas d'embouteillage. Donc voilà, un petit peu de ralentissement avant le pont de Tancarville. Ensuite, sur le pont lui-même, pas de soucis. Des ralentissements aussi au niveau du pont de Normandie. Et puis, en entrée de ville, du Havre. Restez bien prudents sur la route. 8h19, on retrouve désormais Marius au micro de Manille. Il nous parle de la rentrée de Fake Live. Aujourd'hui, on parle de la rentrée des concerts au Havre avec une structure qu'on connaît bien, Fake Live. Depuis 2017, l'association fait venir au Havre des groupes du monde entier, souvent dans la galaxie rock, psyché ou expérimentale, avec toujours la même envie, défendre les scènes indépendantes et faire vivre la musique live. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Marius, programmateur du Tetris et membre fondateur de Fake Live. Bonjour Marius. Salut. Ça y est, la saison est lancée. Vous avez ouvert le bal fin septembre avec un concert au McDade's. Comment s'est passée cette reprise pour Fake Live ?
Ça s'est plutôt bien passé. C'était le début de la 3, 5, ça va faire 5e, 8e saison. Du coup, on entame la 8e saison déjà. Ça fait 8 ans que ça existe, Fake Live. C'est assez ouf. Ça devait être pas loin du 150e concert, je crois qu'on organise, quelque chose comme ça. Donc, on en a fait du chemin. Donc, première date au McDead's, là où tout a commencé. Et ça s'est plutôt bien passé. Cette première date, c'était avec 40 Feet Tall et Garage Machine, 2 groupes, 2 énergies, l'un venu des États-Unis, l'autre français. On sent que vous aimez croiser les scènes locales et internationales. C'est quelque chose que vous revendiquez depuis le début chez Fake Live ? C'est quelque chose qu'on fait depuis en fait la toute première date. Je crois que la toute première date, c'était un groupe pareil américain qui s'appelle Elephant Stone, qu'on avait fait jouer avec un groupe du coin qui s'appelle Empty Space qui n'existe plus. Voilà, donc dès la première date, en fait, il y a eu cette volonté de mettre en lumière les scènes indé internationales, mais vu qu'on a la chance d'avoir une scène normande qui est quand même assez riche et bien fournie, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de proposer des beaux plateaux et donc de profiter en fait de cette manne d'artistes hyper chouettes du coin lors de nos soirées. Et la saison continue. Prochain rendez-vous à Pieds Nus le 1er novembre avec une affiche qui mélange Berlin et Austin, Kozai Müller et Daystar. Là encore, 2 univers très marqués. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ces artistes ? Alors, Daystar, c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de faire jouer lors de notre festival Fall Weather qui a lieu tous les mois de mai. Donc ça, c'est un groupe qu'on a accueilli en 2024, groupe qui est signé sur un super label qui s'appelle Fuzz Club Records. Voilà, c'est un peu dans la veine de tout ce qui est les Black Angels, les Brian Johnston Massacre. Voilà, groupe qui est très très chouette, qui avait marqué les esprits lors de sa venue au Havre en 2024 et qu'on est très heureux de pouvoir accueillir à nouveau le 1er novembre. Et Kozai Müller, c'est un groupe qu'un autre membre de l'association qui s'appelle Simon nous a fait découvrir il y a quelques temps. En fait, au moment où il nous en a parlé, quelques semaines après, j'ai reçu un mail pour pouvoir l'accueillir au Havre et ça s'est fait de manière assez naturelle et très simple. Et donc voilà, c'est 2 esthétiques qui n'ont absolument rien à voir, mais le but c'est voilà, de travailler à chaque fois nos soirées comme une montée en puissance. Donc ça va commencer avec Daystar pour avoir un esprit un peu plus psyché. Ça va s'enchaîner avec Exclu du coup, parce que comme on le disait juste avant, on aime bien avoir des artistes du coin. Donc là, ce sera les Havrais Dick Voodoo qui joueront en 2e pour un côté un peu plus électro-psyché. Et ça finira avec Kozai Müller avec cet esprit très berlinois, dansant et techno EBM. C'est important pour vous que chaque soirée, elle soit un petit peu un condensé de plein de genres musicaux et de plein de groupes différents ? Alors ça dépend, parfois on aime bien avoir une soirée, on va pas dire linéaire, mais une soirée où les esthétiques sont sensiblement similaires. Après ça se fait aussi parfois en fonction des artistes qui sont sur la route, parce qu'on est nous sur un format où on n'organise plus qu'un seul concert par mois, et donc parfois on se dit en fait il y a cet artiste là qui tourne, il y a cet artiste là qui tourne, on peut faire qu'une seule date, donc pourquoi pas les faire sur la même soirée. Et puis après c'est l'occasion aussi de naviguer sur différentes esthétiques lors d'un seul et même concert, ce qui est plutôt chouette. Donc je pense notamment, il y a 1 an, au mois de novembre, on avait fait Marla Wallace. Ça s'était enchaîné avec un groupe australien qui est parti d'Ozen. Et ça avait fini avec Double Vitrage, qui est un groupe 100% électro. Mais ça avait fait une espèce de montée en puissance et ça avait captivé le public du début à la fin. Donc voilà, c'est un peu des paris qu'on lance. On a vu que ça marche, le public apprécie. Et donc retente l'expérience là le 1er novembre avec ce plateau-là. D'autres concerts sont à prévoir pour le reste de la saison. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors pour l'instant c'est encore un peu flou, dans le sens où on avance vraiment nous un peu en fonction des possibilités d'artistes qu'on peut faire jouer au McDead's, à Pieds Nus, au SEM. On était censé en faire un le 22 novembre, malheureusement c'est tombé à l'eau suite à une annulation du groupe Ideal Living, mais par contre on sera de retour en 2026 avec plein d'autres dates. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en a une le 10 avril, donc c'est dans assez longtemps. C'est un groupe britannique qui s'appelle Shtepi, qui est dans la veine de Viagra Boys notamment, enfin voilà, donc il y en aura d'autres avant, il y en aura d'autres après. Je peux aussi dire qu'il y aura le festival Fall Weather qui va revenir les 22 et 23 mai pour sa 6e édition, et voilà, ça on va l'annoncer dans peu de temps également. On voit aussi que vous investissez des lieux très différents. Donc là, on a eu l'exemple du McDead's, Pieds Nus, le SEM. C'est une volonté d'adapter les concerts à des espaces qui ont chacun leur ambiance ? Il y a un peu de ça, il y a aussi surtout le fait de vouloir, accueillir aussi les artistes dans des conditions qui soient
on va dire, idéal pour elles et pour nous aussi de pouvoir aller toucher des publics différents en fonction des lieux. On touche pas le même public lorsqu'on est à pieds nus que lorsqu'on est au McDead's, on touche pas le même public lorsqu'on est à pieds nus que lorsqu'on est au SEM, et on n'est pas encore une fois pas le même public lorsqu'on décide d'aller au Tetris. Donc ça change aussi, ça nous permet de capter des publics différents, et ce qui est chouette, c'est que ces publics différents qu'on arrive à capter en fonction des lieux dans lesquels on décide d'aller organiser un concert, on les retrouve sur notre festival où là on arrive un peu à mélanger tout le monde. Et puis il y a aussi ce truc cool d'énergie aussi en fonction des salles dans lesquelles on va, aussi de taille d'artistes qu'on décide d'accueillir. Par exemple, on a accueilli en 2021-2022 deux groupes américains qui sont assez gros, un qui s'appelle Ossies, l'autre qui s'appelle Ty Segall. Et ça, finalement, c'est des artistes qu'on avait accueillis au Magic Mirrors parce que c'était trop gros pour le McDead's, trop gros pour d'autres lieux. Le Tetris était fermé, donc on est parti au Magic. On a accueilli après des artistes qui étaient beaucoup plus petits, mais qui ont grossi depuis. Et donc ce qui est assez cool aussi, c'est de voir qu'on les a accueillis au début au McDead's, et puis l'année d'après, on les accueille dans un lieu qui est un peu plus grand. Et voilà, il y a plein de configurations différentes en fonction, encore une fois, du public qu'on souhaite toucher, de la taille de l'artiste, etc. Fake Live, c'est 7 ans d'activité, plus de 100 concerts, 300 groupes accueillis. Comment vous arrivez à maintenir cette énergie, cette curiosité, année après année ? On est une asso du coup de 7 personnes. Alors 7 personnes, vu que ça a encore changé, mais je crois que je vais dire 7. On est 7 personnes et on est tous passionnés de musique. Pour certains, on travaille dans ce milieu-là. Pour d'autres, c'est juste une réelle passion. Et voilà, on a toujours cette envie d'aller découvrir plein de nouveaux artistes, de vouloir les accueillir pour pouvoir profiter d'un concert au Havre et pas de se dire qu'il faut toujours se déplacer à Paris pour pouvoir avoir des nouveaux artistes. Et donc du coup, voilà, ça a commencé comme ça, l'association. Et puis aujourd'hui, c'est un peu le moteur qui tourne toujours. Et on a beau avoir vieilli, parce qu'aujourd'hui, 28 ans, j'avais 22 ans, moi, quand j'ai lancé l'association. J'en ai 30 aujourd'hui. Et à 30 ans, forcément, on n'a peut-être pas la même énergie qu'au tout début, mais on a toujours cette même passion et cette même volonté de vouloir promouvoir et la scène locale et la scène internationale. Est-ce que tu penses que Le Havre fait aujourd'hui partie de la carte des tournées internationales ? Alors, je pense qu'elle l'a été avant que Fake Live arrive, dans des registres différents, notamment plus hardcore, metal, etc. Je pense que Fake Live a aidé à la remettre sur la carte pour le côté plus garage, post-punk, parce que c'est un peu les genres musicaux qui sont arrivés au moment où on a lancé l'association. Et aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est de voir que au départ, c'était Fake Live qui était beaucoup plus fort que le festival. Et progressivement, le festival a pris de l'ampleur et a pris le dessus sur l'association. Et donc, avant, c'était l'asso qui nourrissait le festival. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est le festival qui nourrit l'asso. Et ça nous va très bien aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus grâce à notre festival qu'on a réussi un peu à faire parler et du travail de l'asso et du fait que Le Havre est une ville qui est capable d'attirer des artistes de renom internationaux, chez nous, quoi. Et le public havrais, il est comment selon toi ? Là aussi, ça va dépendre. Si on compare, par exemple, à ce qu'on peut faire au Tetris, donc on a une multitude d'esthétiques qui sont proposées. Si on compare à celui de Fake Live, pareil, c'est un public qui nous suit. Celui qui nous suit depuis le début a vieilli, donc pareil, c'est plus forcément les pogos, le grand n'importe quoi devant chaque concert, mais je trouve qu'il y a toujours une grosse énergie qui s'en dégage. C'est toujours des soirées qui sont hyper chaleureuses, où il y a, c'est des bons moments, c'est bon vivant, il faut le vivre, quoi. C'est chouette. Un dernier mot pour convaincre nos auditeurs de se rendre au concert de Fake Live. On entame la 8e saison de l'association, donc ça fait déjà 7 ans de concerts que vous avez peut-être raté. Ce serait dommage de rater la 8e. Ça, c'est bien joué. Merci Marius d'être passé nous voir. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux de Fake Live et sur leur page Facebook. À bientôt sur Westrack. Merci. Come on. And you say New York City, the real McCoy, Grand Pooba. Often imitated, but never quite duplicated. Rock on down to the last stop. And you say, Melanin music. Bringing back that frequency, the perfect example of that hip-hop shit. I dip, dab, dip, I take long trips, I push hot whips, doing this in stacks of 45 on your stereo. Breakdancing with Sundance in the days of Disco Mario. Certified before records they heard of I. The industry ain't made the God, I made the game fly. I wonder where I would be if it wasn't for the likes of DJ Rob the Golden Grand Mix of DST. Back in the days, I used to throw my hood parties. If you wasn't from the Jets, you better know somebody.
Black culture created out of misery, once again stolen, abused by the industry. They want it all, ain't trying to give you any. Do a billion streams, they want to give you pennies. Time to dead all that. Ain't no more leashing off the block. Time for us to take our shit back. Who's the man with the master plan? From the foundation, ever since birth. Who's the man with the master plan? Understand, it's the original man. Who's the man with the master plan? The maker, the owner, the cream of the planet Earth. Who's the man with the master plan? Father of civilization, God of the universe. When you educate your people, they expect you to be poor. When you denigrate your people, they give you riches and more. We do this for the love, leave no evidence like a snub. Feed you knowledge like I'm Grubhub. It's a one-way flow. Knowledge is the know. We ain't doing the same thing I done 30 years ago. Haters sound lame. Talking about it still sound the same. That's a fact, cause ain't a damn thing changed. Educate your people. Never tapping out or turning sheeple. Me and you are nowhere near equal. God, fighting through the lot. Wisdom's in my cipher, planting lotus flowers in my yard. Real shit, I kept it fresh with the fits. Now my youngins trying to throw me little tips. But here's something that you never will forget. When it come to dropping knowledge, it ain't never gonna quit. Who's the man with the master plan? From the foundation, ever since birth. Who's the man with the master plan? Understand, it's the original man. Who's the man with the master plan? The maker, the owner, the cream of the planet Earth. Who's the man with the master plan? Father of civilization, God of the universe.
Vous êtes bien sûr Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On vient d'entendre Rapture, la nouvelle chanson de Salve. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h35 tout pile. C'est l'heure maintenant de faire votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. L'automne est bien installé, les feuilles rougissent, la nuit tombe plus vite et le temps se fait plus frais. C'est le moment de penser au 31 octobre, à savoir Halloween qui arrive d'ici quelques jours. Cette fête celte, on la pratique beaucoup aussi en France. Alors pour avoir le moins d'impact sur l'environnement, on se pose la question aujourd'hui, comment accueillir cette fête de façon éco-responsable. Et dans cette chronique éco du mardi, voici des astuces pour passer une journée incroyable tout en faisant du bien à l'environnement. Il y a 2 semaines, on s'était plutôt intéressé aux bonbons et aux costumes et aujourd'hui, on focus sur la déco et les recettes maison. Astuce 1, des décorations compostables ou recyclables. Côté mise en scène, on peut décider de réaliser des décorations terriblement effrayantes, mais aussi respectueuses de la terre et des hommes. Comme comment créer des décorations respectueuses de la nature ? Eh bien, en recyclant des rouleaux de papier toilette et en libérant sa créativité. Il est possible d'élaborer des araignées monstrueuses avec un peu de peinture et de papier. Autre bricolage, confectionner des chauves-souris terrifiantes avec des boîtes d'œufs. Et bien entendu, la fameuse citrouille, la star d'Halloween et d'autres cucurbitacées feront de superbes décorations pour une atmosphère digne d'un film d'horreur. L'avantage, on les mange après la fête et elles finissent au compost. Autre astuce, récupérer les branchages des feuilles et aussi des petits branchages, etc., des brindilles pour créer une ambiance de forêt hantée chez soi. Une déco macabre assurée et surtout peu chère puisque vous pouvez aller vous balader en forêt et récupérer ça là-bas. Et ensuite, pour l'astuce numéro 2, il faut faire des recettes fait maison. On privilégie d'abord donc le fait maison, plus écologique et moins cher que les gourmandises industrielles. Cookies araignées, biscuits squelettes ou gâteaux potiron chocolat. Il existe de nombreuses recettes aussi délicieuses que terrifiantes à déguster à cette occasion. C'est la tradition, Halloween rime avec bonbons et petite douceur. Mais nul besoin de consommer uniquement des aliments sucrés pour faire de cette fête un moment mémorable. On peut se restaurer avec plaisir avec des plats salés, œufs mimosa façon araignée, pizza fantôme ou encore hot dog momie. Voilà de quoi donc concocter un buffet d'Halloween de qualité et savoureux qui en surprendra plus d'un. Et voilà, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour passer un Halloween super, mais tout en restant soucieux de la nature. Il est 8h37 désormais sur Westrack. Dans quelques minutes, on va de nouveau faire un point sur les informations locales. Avant ça, on écoute Darwin Deez, Caroline. Then night G5 and I'm just down the rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I follow your lights, but you are gone.